Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience le jeudi 13 avril 2023 l'ambassadeur de l'Espagne accrédité en République démocratique du Congo, Carlos Noble. C'était dans son cabinet de travail à Gombe. Plus de détails avec Maxime Makabou et Yves Lechouangué. Reçu en audience par le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadeur de l'Espagne accrédité en RDC, Carlos Roble, a tenu à féliciter le numéro 1 congolais de la Défense nationale pour sa nomination car, dit-il, c'est un poste très difficile, spécialement dans les circonstances actuelles du pays. Je voulais essentiellement lui féliciter par sa nomination. C'est un poste très difficile dans les circonstances, spécialement dans les circonstances actuelles du pays. Je pense on se connaît depuis quelque temps, on a beaucoup parlé de toutes les questions de sécurité du pays depuis 2 ans. Et bon, c'était au fond voir quelqu'un avec lequel je parlais beaucoup, lui inviter en Espagne, et bon, et continuer une relation avec le ministère de la Défense qui était en train de démarrer. Donc je voulais lui présenter les choses qu'on a parlé avec son prédécesseur et continuer le dialogue tranquillement, sans hâte, mais sans arrêter. Et finalement, expresser mon désir que toutes les réformes dont il pense que sont nécessaires, évidemment sous les ordres de son Excellence le Président de la République, soient mis peu à peu en marche pour une meilleure situation sécuritaire du pays qui a vraiment besoin de ça, étant donné surtout la situation malheureuse qu'on trouve à l'est du pays. Concernant la position de l'Espagne par rapport à l'insécurité dans l'est de la RDC, le diplomate espagnol soutient que son pays travaille ensemble pour le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Ce n'est pas seulement l'Espagne, c'est beaucoup de pays en concret les pays européens, nous supportons, en dépit de ce qu'on écoute quelquefois dans les réseaux sociaux, nous vraiment supportons, et on l'a dit publiquement, la RDC. Nous croyons que c'est essentiel de respecter son intégrité territoriale. D'un ministère à un autre, la vice-ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, s'est entretenue le jeudi 17 avril 2023 avec la représentante pays de Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié Angèle Dikonwe Atangana. Les deux personnalités se sont penchées sur l'urgence de mise sur pied du projet de réparation des impacts jugés négatifs de la présence de réfugiés dans différents sites en République démocratique du Congo. Reportage. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu ce jeudi 13 avril 2023 la représentante pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. F. Bazaïba Massoudi et Angèle Dikonwe Atangana se sont accordés sur l'urgence de la mise sur pied de projets de réparation des impacts jugés négatifs de la présence des réfugiés dans différents sites en République démocratique du Congo. Dans les provinces du Sud-Ubangi, des Bazouélé et du Nord Kivu, par exemple, il est fait état de la destruction des écosystèmes forestiers par les activités des réfugiés, notamment par la coupe de bois des chauffes et aussi pour besoin de construction des logements pour leur habitation. Bien que répondant à un besoin humanitaire, cette situation demeure une préoccupation pour la ministre d'État qui l'a fait savoir à la représentante de cette agence onusienne chargée des réfugiés. Le HCR, selon sa représentante pays, s'accorde sur la mise en œuvre de projets de réparation et de restauration des écosystèmes forestiers.
Il s'agira de projets communs, des collaborations entre le HCR et le ministère de l'Environnement par le reboisement en prévenant les dommages sur l'environnement en utilisant par exemple le foyer amélioré en vue d'éviter la coupe sauvage des arbres. Avec les agences sœurs des Nations Unies, les HCR mettront en place également des projets en agroforesterie pour pallier à cette problématique, dit-elle. Il se trouve que les réfugiés, leur présence peut avoir un impact assez déplorable, négatif sur l'environnement. Donc nous tâchons à faire en sorte que cet impact négatif-là soit évité ou en tout cas réparé. Donc nous avons une ligne de travail qui peut être commune entre le HCR et le ministère de l'Environnement, dans le sens que nous reboisons, nous prévenons les dommages sur l'environnement en utilisant des foyers améliorés par exemple pour éviter la coupe sauvage des arbres. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a rassuré son hôte de la disponibilité du gouvernement congolais à accompagner ces projets qui doivent débuter cette année et aussi la disponibilisation d'espaces devant permettre les reboisements dans les différents sites des réfugiés. Restons toujours au ministère de l'Environnement où la ministre d'État, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi, a reçu le même jeudi 13 avril 2023 dans son cabinet de travail les jeunes femmes entrepreneurs qui ont pris part dernièrement au concours Level Up à Kinshasa. Séduite par de projets présentés par ces femmes, F. Bazaïba Massoudi a promis de leur apporter son soutien à ces forums que réunit généralement le monde économique. Ces jeunes femmes entrepreneurs ont été accompagnées par la fondatrice du réseau Makutano, Nicole Silo. Reportage. Séduite des projets ambitieux portés par les jeunes entrepreneurs lors de la rencontre Level Up du concours des jeunes femmes Miss Entreprise tenue il y a de cela une semaine à Kinshasa, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a invité ces jeunes femmes entrepreneurs le jeudi 13 avril dans son cabinet de travail. Question pour F. Bazaïba Massoudi de tenir sa promesse, celle d'apporter son appui substantiel à ces forums qui réunissent généralement le monde économique. Conduite par la fondatrice du réseau Makutano, Nicole Silo, ces jeunes femmes ont reparlé de leurs projets entrepris dans différents secteurs, entre autres les textiles, le média, l'agrobusiness et le numérique. À en croire la fondatrice du réseau Makutano, avec la ministre d'État F. Bazaïba, elles vont devoir conjuguer des stratégies pouvant accompagner ces jeunes femmes dans leurs différents projets. Parce que c'est pas tout de se rencontrer, c'est pas tout d'avoir participé à l'événement, c'est vraiment comment on va pouvoir accompagner ces jeunes filles dans leurs projets qui sont nombreux dans différents secteurs. Et donc voilà, c'était vraiment pour essayer de recadrer, d'encadrer, d'encourager aussi pour voir effectivement aboutir ces différents projets. Alors on a des projets dans le textile, dans l'agrobusiness, dans les médias. Et effectivement dans le numérique aussi, avec une application justement qui va bientôt être justement disponible, une application avec toute une chaîne qui est full congolaise. La prochaine édition de Level Up se tiendra dans 11 mois en vue de booster certains projets, notamment au mois de mars de l'année prochaine. Makutano est un réseau qui réunit depuis plusieurs années le monde économique international autour des différentes thématiques de grandes révolutions. Parlons autre chose à présent. Question orale avec débat de la sénatrice Victorine Louessé adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de Sécurité sur le matériel de la Commission électorale nationale indépendante CENI découvert dans le véhicule du député national Théo Kazadi après un accident de circulation à Chikapa. Sachez que la dite question n'a pas été traitée. Autre détail avec Edi Kabeya et Bob Zamba. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde, était ce jeudi 13 avril 2023 à la Chambre haute du Parlement pour répondre à une question orale avec débat lui adressée par la sénatrice Victorine Louessé Bangamoyo.
Mais cette question n'a pas été débattue suite à une motion incidentielle initiée par le sénateur Valentin Guérengo. Dans sa motion incidentielle, le sénateur Valentin Guérengo a soutenu que la question orale avec débat de sa collègue devrait plutôt concerner la Commission électorale nationale indépendante. Il estime que débattre de cette question, c'est violer les règlements d'ordre intérieur du Sénat. Ce qui est vrai que la procédure a été violée, parce qu'en réalité, pour toute question orale, il faudrait que l'intéressé l'adresse au président du Sénat comme c'est fait. Le président du Sénat donne au bureau, aux membres du bureau, lesquels programment une plénière et invite tous les sénateurs afin qu'on trouve l'opportunité de la question. Si la question n'est pas opportune, on va l'arrêter. Si elle est opportune, on avance. Mais nous avons été devant une situation où ça nous tombe du ciel comme ça. Nous n'avons pas jugé de l'opportunité de la question. Voilà pourquoi nous l'avons rejeté. Pour rappel, la sénatrice Victorine Loissé voulait entendre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur les matériels sensibles de la Commission électorale nationale indépendante découverts dans le véhicule du député national Théo Kazadi après un accident de circulation qui s'est produit le 20 février dernier dans la ville de Chikapa. Quittons la chambre haute pour la chambre basse du Parlement où les députés nationaux ont voté au cours de la plénière de jeudi 13 avril 2023 le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Mais les débats n'ont pas eu lieu pour permettre aux députés nationaux d'examiner à fond cette question. Eddie Kabea et Bob Zamba pour le reportage. Vote sans débat du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo dans le but de mettre fin à la situation d'insécurité provoquée par les groupes armés qui pendant plus de 2 décennies ont sémé la désolation parmi les populations vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Depuis son entrée en vigueur, cet état de siège est conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, prorogé par le Parlement tous les 15 jours. Présenté par la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, ce projet de loi a été voté à l'unanimité par les élus nationaux. En dépit de l'espoir de paix suscité par les régimes d'exception, au lendemain de son instauration, la situation sécuritaire dans la partie Est demeure caractérisée ces 2 derniers mois par l'activisme des éléments de RDF avec l'ERCIPO de M23, ainsi que la recrudescence des activités d'autres groupes armés tels que les ADF, les MTM, les ADF Nalou et les Codeco, afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre les actions militaires engagées contre les forces du mal jusqu'au rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Il est éché d'autoriser la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une durée de 15 jours. Voilà le pourquoi de son adoption par les députés nationaux. Il s'est dénoté que ce projet de loi va être envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Après les votes de l'état de siège, les élus nationaux ont examiné en huis clos les rapports de la gestion de la Chambre basse du Parlement. Rendons-nous à présent au Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Nyiragongo, où les 56 jeunes de la milice Wazalendo arrêtés le mercredi 12 avril 2023 par les FARDC ont été libérés. L'information a été confirmée par Aimé Mukanda, un des comptables de Rutshuru. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamabou. Ces jeudi, les Wazalendo ont été libérés après une journée de détention dans la ville de Goma. Déjà tous les matins du jeudi, des manifestants ont barricadé plusieurs artères principales et secondaires pour exiger la libération de ces jeunes patriotes qui ont été interpellés à combattre les rebelles du M23 RDF, malheureusement violation du cessez-le-feu observé par les forces armées congolaises. L'information est livrée par Aimé Mukanaboussa, un non notable de Rutshuru, qui précise que 3 parmi les 59 arrêtés ont été assassinés dans la prison centrale de Mouzeze de Goma par les autorités de l'état de siège. Que les Wazalendo arrêtés au niveau de Munzenze ont été libérés hier jeudi vers 18h et ils ont regagné leur position là où il faut la vigilance au niveau de Kibumba. Et ils étaient au nombre de 59. 3 ont été assassinés aux alentours de Munzenze et les autres ont été libérés. Pour dire la justice doit être faite puisque les Wazalendo ont sauvé l'honneur de ces pays à barrer la route au M23 qui devrait progresser avec leur complicité de FARDC qui était sur les lignes de front, avec la résistance des Wazalendo
qui ne sont pas payés, qui ne sont pas rationés, qui se sacrifient corps et âme, les M23 avaient du mal à progresser facilement. Pour ce vendredi 14 avril 2023, depuis 9h heure locale, les affrontements étaient signalés entre les rebelles du 1-23 et les Wazalendo du NDC de Doni dans des localités de Bichoucha, Choni et Moudougou dans les territoires de Rutshuru. Selon Aimé Moukanaboussa, les rebelles du 1-23 sont encore visibles dans plusieurs localités dans les territoires de Rutshuru et Massissi. Les affrontements en cours entre les terroristes du M23 et les patriotes Wazalendo du CMC de Domi au niveau du groupement Bichoucha. Les armes lourdes et légères sont attendues à Choni et à Moudougou dans le groupement de Bichoucha, non loin de Kichanga. Et difficile de parler des résultats puisque ce sont des zones abandonnées par les populations. Les détonations se font attendre à partir de Kichanga et périphérie. Pour dire que les M23 se retirent, c'est faux. À Rutshuru Centre aujourd'hui, on observe les M23 qui recrutent des mineurs et qui sont dans la formation au Capena. La situation en territoire de Rutshuru est précaire vu l'absence de l'autorité de l'État. Nous voudrions voir l'autorité de l'État être implantée à territoire de Rutshuru pour rassurer la population du retour de la paix. Ici de vous signaler que le samedi 8 avril dernier, les rebelles du M23 ont kidnappé 11 personnes, tous des femmes, dans les villages Kaseke et Chandago, situés toujours dans le groupement de Boussanza, des entités situées non loin de Rutshuru Centre, toujours dans la même zone. Les rebelles du M23 ont kidnappé 3 hommes et leurs tronçonneuses emportées. Le sécurité de plusieurs entités où les rebelles du M23 contrôlent est devenue grandissante. Les populations de la région ne savent pas à quel ça s'est voué. Vous le savez peut-être, le membre de l'opposition politique congolaise réuni 2 jours durant à Lubumbashi, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi Matata Pogno et Délicie Sanga, ont au terme de leur réunion exigent la récomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle. Ainsi projette-t-il une grande marche pacifique le 13 mai prochain sur toute l'étendue de la République pour s'opposer au processus électoral en cours. Le point avec Prince Epengue, joint au téléphone depuis Lubumbashi par Maxime Makabo. Nous venons de clôturer les travaux de 2 jours ici dans la ville culturelle de Lubumbashi. Le président élu Martin Fayulu, qui d'ailleurs a été reçu ce matin par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, M. Mouteba, est arrivé dans la salle, le président Moïse Katumbi, le président Matata Pogno, l'honorable Délicie Sanga, viennent de clôturer cette réunion de haut niveau. Et un communiqué final a sanctionné la dite réunion. Nous, ici, les gens qui sont dans ces assises de Lubumbashi, les leaders politiques majeurs ont décidé 1. La récomposition de la Cour constitutionnelle rapidement. 2. La récomposition du bureau de la CENI. 3. Il faut que l'on réagisse que les fichiers électoraux qui est déjà corrompu par les manœuvres sordides de M. Kadima. Et pour obtenir cela, les leaders majeurs que je viens de vous citer ont décidé de convoquer une très grande marche populaire. C'est le 13 mai 2023 à Kinshasa. Donc tous les leaders signataires du communiqué de Lubumbashi vont se retrouver à Kinshasa pour une très grande marche populaire à laquelle je convie déjà tous les enfants de la Mouka, tous les enfants des ensembles LGD et Envol, tous les militants des militants d'AD de Congo, ils seront pour mettre la pression. Et nous exigeons aussi la fin des hostilités, la fin des tueries à l'est du pays, dans les bandes du Ndouama, Indomé, à Nituri. Nous exigeons à ces régimes illégitimes de restaurer la paix rapidement. Et nous, les communiqués
finit par l'exigence du respect des délais constitutionnels à ce qui concerne les élections de 2023 que nous voulons crédibles. Les leaders se sont engagés à trouver un cadre d'action commune pour mettre une pression populaire au fait d'obtenir les réformes que nous exigeons. Cette rencontre de l'opposition est qualifiée de non-événement par Jean-Sim Matadi et Martin Balela, respectivement coordonnateurs de l'ASBEL, Force Vitale Caméré et cadre du parti politique Congo en avant. Ces derniers ne voient pas dans quelle mesure cette opposition, qu'ils qualifient de faible, fera face à l'union sacrée de la nation au scrutin de décembre 2023, un propos recueilli par Junior Bolafa. La rencontre de l'opposition politique congolaise à Lubumbashi, donnant lieu à l'exigence de la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle, demeure un non-événement pour Jean-Sim Matadi. Le coordonnateur de l'ASBEL, Force Vitale Caméré, estime que la recherche de la paix à l'est du pays doit être prioritaire. En fait, c'est une information, mais ce n'est pas l'actualité qui nous préoccupe aujourd'hui. L'actualité, nous devons parler du point de presse du chef de l'État qui a dit qu'il n'y aura jamais de négociation politique avec le rebelle du M23. Donc, si nous sommes distraits, là, ça sera vraiment catastrophe pour le Congo. Mais le rapprochement, personne n'empêche un Congolais qui puisse réfléchir pour son pays. Donc, si ce rapprochement est vraiment congolais, donc bonne chance à eux. Mais si ce rapprochement est chapeauté ou pariné par les Occidentaux, c'est malheur à eux. Craindre la coalition Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Sanga et Matata Pognon, non. Les craindre pourquoi? Ce sont des Congolais. Pourquoi les craindre? Est-ce que parmi ces quatre-là, qui est le leader? Moi, je dirais que c'est peut-être Moïse Katumbi. Pour sa part, Martin Balela, porte-parole du parti politique Congo en avant, d'indiquer que cette rencontre de l'opposition ne profite pas aux Congolais. Des stratégies politiques, tant que politique, il ne devait que faire ça parce qu'en face d'eux, il y a une équipe tellement costaud, une équipe très efficace. En face d'eux, il y a un certain Bemba, il y a un certain Vital Kamerhe, il y a un certain Bahati-Lukwebo. Vous allez comprendre déjà que non, la majorité de la population congolaise sont derrière ces grands cadres. Et puis, il y a maintenant comme coach, il y a maintenant le président de la République. Donc les opposants, ils n'avaient pas d'autre choix que si c'est réunir aussi dans leur cas pour faire face à cette machine qui est en face de l'union sacrée. C'est tout à fait légitime, mon frère Amima. Ces rencontres, je dirais, c'est profitable qu'à une seule personne, s'il faut le dire vrai, c'est profitable à M. Moïse Katumbi Tchapoué. Il se sent aujourd'hui faible face à la population. À 8 mois des élections générales en RDC, les exigences de l'opposition seront-elles prises en compte? Difficile de croire à un oui, mais seul l'avenir nous fixera quant à l'issue de ces revendications. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre attention accordée. Je vous retrouve demain